Nous entrons donc dans le Triduum pascal, ces 3 jours, jeudi, vendredi et samedi saint, qui nous préparent à vivre le renouvellement de la veillée pascale, la fête de la résurrection. Je voudrais avec vous approfondir un thème précis pour chaque jour, ordonné autour des vertus théologales, de la foi, de la charité, de la foi et de l'espérance. Aujourd'hui, le thème sera « Agonir d'amour ». Demain, « Obéir dans la foi » et samedi, « Reposer en espérance ». Agonir d'amour. Le jeudi saint est une journée très longue et riche d'enseignements. On ne peut pas tout couvrir en une prédication, alors j'ai fait le choix de méditer avec vous ce matin ce que nous ne verrons pas dans les célébrations liturgiques de la Sainte Seine du Seigneur. Je voudrais m'attacher à suivre avec vous les traces de Jésus après ce dernier repas avec ses disciples, quand il se rend au jardin des Oliviers. Et je m'inspirerai d'une prédication du cardinal Cantalamessa. 2 paroles de Dieu qui vont nous aider à entrer en communion avec le Christ dans son agonie d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ta force. Voilà, le grand commandement de l'amour, le premier. Et celui qui lui est semblable, nous dit Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, ce passage de Saint Luc qui décrit Jésus. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance. Alors, notre voyage à travers la Passion commence comme celui de Jésus à Gethsémane. Et cette agonie de Jésus dans le jardin des Oliviers est un fait attesté dans les évangiles sur 4 colonnes, c'est-à-dire que les 4 évangélistes, d'une manière ou d'une autre, l'évoquent. Et c'est étonnant qu'un passage si peu apologétique, puisqu'on y voit Jésus lui-même en plein combat, ça ne se fait pas tout seul pour lui. Il n'entre pas dans sa passion en disant voilà, j'y vais, et puis non. Il est en plein combat, et bien qu'un tel fait ait trouvé une place si importante dans la tradition. Donc ça montre que c'est vraiment un événement historique, clairement prouvé, de la vie de Jésus. Même si chaque évangéliste en a donné une coloration différente, selon sa sensibilité, et aussi selon les besoins de la communauté pour laquelle il écrivait. Alors, comment résumer cet épisode ? Jésus, qui se sépare de ses disciples, ensuite l'angoisse de son âme lorsqu'il prie pour que la coupe s'éloigne de lui, la réponse amoureuse du Père qui envoie un ange pour le soutenir, la solitude du Maître qui par 3 fois trouve ses disciples endormis au lieu d'être en train de prier avec lui, le courage exprimé dans la résolution finale d'aller à la rencontre du traître. Voyez, cette combinaison de souffrance humaine, de soutien divin et d'offrande de soi solitaire nous amène dans l'intimité de Jésus, nous amène à l'aimer, à méditer ce temps, à nous reconstituer la scène. Et d'ailleurs, si vous avez vu le film de Mel Gibson sur la Passion du Christ, il traduit cette atmosphère quasi lunaire de Gethsémani, saturée de nuées, de faibles lueurs dans la nuit bleutée, en un lieu quasi désert et sans issue, parsemé d'arbres nus, effeuillés. Comme si leurs olives
avait été cueilli et passé au pressoir, comme l'humanité du Christ dans son affliction. C'est le thème mystique du pressoir du raisin de la vigne, pressoir des olives, pour l'huile d'onction qui nous recouvre, l'huile, le Saint-Crème du baptême. Si l'on regarde ce que fait Jésus pendant ce temps-là, on voit que ces gestes sont ceux d'une personne qui se débat dans une angoisse mortelle. Il se jette à plat ventre. Ensuite, il se relève pour aller chercher les disciples. Il revient s'agenouiller, puis il se lève à nouveau et il transpire des gouttes de sang. Ces paroles, de sa bouche sort la supplication. « Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. » C'est un passage vraiment violent. Alors que sa mort est imminente, il est dit du Christ dans la lettre aux Hébreux que c'est lui qui, au jour de sa chair, a présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et dans ce combat, Jésus est seul face à la perspective d'une souffrance énorme qui est sur le point de s'abattre sur lui et qu'il ne peut ignorer. C'est l'heure avec un grand H. L'heure à la fois attendue et redoutée de l'affrontement final avec les forces du mal. L'heure de la grande épreuve. Mais la cause de son angoisse est encore plus profonde. Il se sent chargé de tout le mal et de toutes les mauvaises actions du monde. Ce n'est pas lui qui a commis ce mal, bien sûr, mais il l'a librement pris sur lui. Tel l'agneau de Dieu, il a porté lui-même nos fautes dans son corps, dit la lettre de Pierre. C'est-à-dire, selon cette expression dans la Bible, il l'a porté dans sa propre personne, à la fois dans son âme, dans son corps et son cœur. Jésus est l'homme fait pécher, nous dit saint Paul. Et si en prenant sur lui ainsi le poids du péché, Jésus avait du moins l'assurance que son sacrifice serait reconnu et apprécié par les pécheurs. Or, nous savons qu'à plusieurs mystiques, le Christ explique que son agonie au Jardin des Oliviers a été le pire moment de toute sa passion, non pas seulement à cause des souffrances qu'il s'attendait à subir, mais parce qu'il y a entrevu toutes les âmes pour lesquelles son sacrifice sera vain, et que cette vision a été la cause essentielle de sa terrible agonie. Vous voyez, ce qui accable le plus Jésus, il nous en a fait la confidence, c'est de voir d'avance que son amour pour les pécheurs et son immense miséricorde ne seront pas bien accueillis de la plupart des hommes. Vous connaissez la confidence de Jésus à sainte Marguerite Marie Alacoque, à Paray-le-Monial. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et ne reçoit de la plupart qu'ingratitude et indifférence. L'impression donc que ces souffrances terribles seraient inutiles, infructueuses. Et on imagine bien que le démon, qui l'avait quitté après les tentations au désert, est revenu à l'attaque à ce moment névralgique où Jésus pouvait douter du sens de sa vie, de sa mort, de sa mission. Et le démon jouait à plein cœur sur ce registre pour vaincre la résolution et le détourner de sa mission. L'autre côté de cette réalité angoissante, réciproquement on peut dire,
Dans cette agonie décisive, Jésus confie avoir trouvé la consolation dans la vision de toutes les âmes qui se laisseront racheter par son sacrifice et de celles qui choisiront même de s'y associer personnellement. À sainte Faustine Kowalska, Jésus demande « Aujourd'hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits-enfants, et immerge-les dans ma miséricorde. Ces âmes ressemblent plus à mon cœur. Elles m'ont réconforté dans mon amère agonie. Je les voyais veiller comme des anges terrestres qui veilleront sur mes autels. Sur elles, je verse des torrents de grâce. » Vous voyez donc cet ultime combat se joue donc contre les forces des ténèbres, mais aussi au sein même du cœur de Jésus. Et par extension, dans nos propres cœurs. Le cœur de Jésus est soumis à cette tension extrême et sans équivalent entre une première inclination de sa nature humaine, qui est comme pour nous d'éviter la souffrance, et l'orientation foncière de sa nature divine, qui est de correspondre à la volonté du Père. Alors comment se résout cette tension ? C'est là que nous entrons un peu dans l'histoire de la Christologie, c'est-à-dire la théologie qui essaye de rencontre du Christ, vrai Dieu et vrai homme, une seule personne avec ses deux natures, humaine et divine. Et la question qui s'est posée dans l'histoire, c'est mais est-ce qu'il avait aussi deux volontés ? Eh bien, le grand théologien byzantin, saint Maxime le Confesseur, on est au 7e siècle, a cherché à comprendre la prière de Jésus sur le mont des Oliviers à la lumière de cette dualité irrécusable en lui d'un vouloir humain et d'un vouloir divin. Autrement dit, il existe en Jésus la volonté naturelle, donc celle de sa nature humaine, mais il n'y a qu'une seule volonté de la personne de Jésus, qui accueille en elle cette volonté naturelle. Et comment cela est-il possible sans la destruction de cet élément essentiellement humain ? Eh bien, c'est là qu'il faut contempler l'homme créé dans l'état de grâce. En effet, à partir de cette création, par Dieu de l'homme à son image et ressemblance, à l'image de la Sainte Trinité donc, qui est tout amour, qui est toute communion des trois personnes, dans une même œuvre, eh bien la volonté humaine trouve son achèvement à travers la synergie avec la volonté de Dieu. Mais nous savons qu'à cause du péché, eh bien cette coopération humano-divine s'est transformée en opposition. Et que l'homme, d'après la chute, voit sa liberté compromise par la volonté de Dieu. Il voit dans le oui à la volonté de Dieu non pas la liberté d'être pleinement lui-même, mais une menace. Au moins il soupçonne Dieu de menacer sa liberté. Et donc il y oppose sa résistance. Et le drame du mont des Oliviers consiste en ce que Jésus, en son cœur doux et humble, ramène la volonté naturelle de l'homme de l'opposition à la synergie et rétablit ainsi l'homme dans sa grandeur, qui est de communier à la sainteté divine. Vous voyez, donc Jésus a voulu, vraiment, c'est la dimension de l'incarnation jusqu'au bout, a voulu abriter dans sa volonté humaine naturelle toute la résistance de notre nature humaine blessée contre Dieu. Notre obstination à tous, toute l'opposition à Dieu est là. Et Jésus entraîne dans son combat notre nature récalcitrante vers le haut.
C'est pour ça qu'il y a une telle tension. Et dans l'agonie de Gethsémani, à l'issue de ce combat, le passage s'accomplit. C'est une vraie Pâque. Ainsi, la prière de Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne, est vraiment une prière du Fils au Père, dans laquelle la volonté humaine naturelle a été totalement attirée à l'intérieur du jeu du Fils, dont l'essence s'exprime justement par ce « non pas moi, mais toi », dans l'abandon total du moi au toi de Dieu le Père. Ce moi, toutefois, a accueilli en lui l'opposition de l'humanité et l'a transformé de l'intérieur. Si bien que maintenant, dans l'obéissance du Fils, nous sommes tous présentés au Père. Nous sommes entraînés dans la condition de fils bien-aimés et bien-aimants. Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, nous dit Pierre. Nous voyons ainsi que Jésus, à Gethsémani, ne prie pas seulement pour nous exhorter à prier comme lui et avec lui. Il prie étant vrai homme, éprouvé en tout d'une manière semblable à l'exception du péché. Et il fait l'expérience du même combat que nous face à ce qui répugne à la nature humaine. Et il est bon de ne pas passer trop vite au-delà de cette dimension de combat. Même si le mot agonie, appliqué à Jésus à Gethsémani, doit être compris dans le sens originel de lutte, plus que dans le sens actuel de fin de vie. Le temps où la prière se transforme en lutte, en fatigue, en agonie, au sens étymologique du terme, est arrivé. Ceci se produit lorsque Dieu demande une chose que la nature n'est pas prête à lui donner, et lorsque l'action de Dieu devient incompréhensible et déconcertante. Vous savez qu'il y a dans la Bible un autre passage célèbre qui raconte la lutte avec Dieu dans la prière. C'est l'épisode de la lutte de Jacob avec Dieu ou avec l'ange de Dieu. Et il est instructif de comparer les deux épisodes. Donc, avec Jacob, le cadre est également très similaire, puisque Jacob lutte la nuit, au-delà d'un torrent, le Yabok, et l'agonie de Jésus se déroule aussi dans la nuit, au-delà du torrent du Cédron. Jacob éloigne de lui esclaves, femmes et enfants pour rester seul, et Jésus également s'éloigne des 3 derniers disciples pour prier. Mais pourquoi Jacob lutte-t-il avec Dieu ? Et c'est là la grande leçon que nous devons apprendre. « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni, dit-il. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait ce que je te demande. » Puis, il lui demande « Quel est ton nom ?» Donc Jacob est convaincu qu'en utilisant le pouvoir donné par le fait de connaître le nom de Dieu, un peu comme dans la magie, il pourra dominer son frère Laban qui le suit. Remarquons que Dieu, certes, bénit le lutteur, mais ne lui révèle pas son nom. Il est au-delà de la prise de l'homme. Donc, on voit que Jacob lutte pour faire plier Dieu à sa volonté, alors que Jésus lutte pour faire plier sa volonté humaine à Dieu. Il lutte car l'esprit est ardent, mais la chair est faible, comme il est dit par ailleurs. Et naturellement, on se demande, alors nous, quand nous prions, à qui ressemblons-nous dans ces situations difficiles que nous pouvons vivre? Nous ressemblons à Jacob, à l'homme de l'Ancien Testament, lorsque dans la prière, nous luttons pour pousser Dieu à changer de décision,
plus que pour nous changer nous-mêmes et accepter sa volonté, pour qu'il nous ôte cette croix, plus que pour être en mesure de la porter avec lui. Et nous ressemblons à Jésus si même au milieu des gémissements et de la chair qui sue du sang, nous cherchons à nous abandonner à la volonté du Père. Les résultats des deux prières sont très différents. Dieu ne donne pas son nom à Jacob, mais à Jésus, il donnera le nom qui est au-dessus de tout nom. Parfois, en persévérant dans ce type de prière agonistique, il arrive une chose étrange qu'il est bon de connaître pour ne pas perdre une occasion précieuse de recevoir la grâce de Dieu. Les rôles peuvent s'inverser. Dieu devient celui qui prie et l'homme celui qui est prié. Nous nous sommes mis en prière pour demander une chose à Dieu, et une fois en prière, nous nous rendons progressivement compte que c'est lui, Dieu, qui nous tend la main, nous demandant quelque chose. Nous sommes allés lui demander d'enlever une épine dans notre chair, une croix, une épreuve, de nous délivrer de telle ou telle charge ou situation, de la proximité d'une personne que nous ressentons comme malfaisante. Et voilà que Dieu nous demande précisément d'accepter cette croix, cette épreuve, cette situation, cette charge, cette personne. Il existe un poème de Rabindranath Tagore qui nous aide à comprendre de quoi il s'agit. C'est un mendiant qui parle et qui raconte son expérience. Il dit plus ou moins ceci. « J'étais allé, mendiant de porte en porte sur le chemin du village, lorsqu'un chariot d'or apparut au loin. C'était le chariot du fils du roi. Je pensais, c'est l'occasion de ma vie, et je m'assis en ouvrant tout grand ma besace, attendant que l'on me fasse l'aumône, sans même que je la demande, que les richesses pleuvent sur le sol autour de moi. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque, arrivé près de moi, le chariot s'arrêta, le fils du roi descendit et, tendant la main droite, me dit « Qu'as-tu à me donner ?» Quel geste royal était-ce là de tendre la main ? Confus et hésitant, je pris un grain de riz dans ma besace, un seul, le plus petit, et je lui tendis. Mais quelle tristesse lorsque le soir, fouillant dans ma besace, je trouvais un grain de riz en or. Un seul, le plus petit. Je pleurais amèrement de ne pas avoir eu le courage de tout donner. Le cas le plus sublime de cette inversion des rôles est précisément la prière de Jésus à Gethsémane. Il prie pour que le Père lui ôte la coupe et le Père lui demande de la boire pour le salut du monde. Alors Jésus ne donne pas une, mais toutes les gouttes de son sang. Et le Père le récompense en le constituant également comme homme Seigneur, si bien qu'une seule goutte de ce sang suffit maintenant à sauver le monde entier. Entré en agonie, il priait de façon plus intense. Ces paroles ont été écrites par l'évangéliste Luc, avec une claire intention pastorale, montrer à l'Église de son temps, soumise désormais elle aussi à des situations de lutte et de persécution, ce que le Maître a enseigné à faire dans de telles circonstances. Et cela peut nous aider aussi pour ces temps qui sont les derniers. La vie humaine est parsemée de tant de petites nuits de Gethsémane. Oh, les causes peuvent être nombreuses et diverses. Une menace pour notre santé qui se profile, une incompréhension de notre milieu, de nos supérieurs,
l'indifférence de ceux qui nous entourent, la peur des conséquences de quelque erreur que nous avons commise. Mais il peut y avoir des causes plus profondes encore. La perte du sens de Dieu, la conscience écrasante de notre péché, de notre indignité, l'impression même d'avoir perdu la foi. Ce que les saints ont appelé la nuit obscure de l'esprit. Jésus nous enseigne quelle est la première chose à faire dans ces cas. Recourir à Dieu à travers la prière. Et il ne faut pas se tromper. Il est vrai que Jésus, à Gethsémani, cherche aussi la compagnie de ses amis. Mais pourquoi la cherche-t-il? Non pas pour s'entendre dire de bonnes paroles, pour se faire distraire, se faire consoler. Il demande qu'il soit à ses côtés dans la prière, qu'il prie avec lui, et non pas pour lui, simplement. Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez. Il est en effet crucial de pouvoir être accompagné dans la prière quand nous traversons ces situations de détresse. La personne éprouvée cherche en effet des appuis, des consolateurs, dit le psaume. Et saint Paul nous exhorte en ce sens. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est ce qui nous est proposé dans la prière des frères, comme on peut la vivre aux soirées résurrection, que nous pouvons retrouver chaque mois à l'église Saint-Jean. Mais ici, au Jardin des Oliviers, Jésus a entouré la solitude, pas n'importe laquelle, celle d'être seul avec Dieu. Seul, mais dans la confiance, dit le psaume. Et il est important de noter de quelle manière débute la prière de Jésus à Gethsémani, dans l'évangile de Marc. « Abba, Père, tout est possible !» Le philosophe danois Kierkegaard, au XIXe siècle, de confession chrétienne luthérienne, fait à ce propos des réflexions très éclairantes. Il dit « Le point décisif est que pour Dieu, tout est possible. » Kierkegaard a médité sur le concept d'angoisse. Et il voit bien que l'homme tombe dans le vrai désespoir seulement quand, pour lui, il n'y a plus aucune possibilité, aucune tâche devant lui. Comme on dit, il n'y a plus rien à faire. L'horizon est bouché. Alors quelquefois, la créativité de l'imagination humaine peut suffire pour trouver une possibilité. Mais à la fin, c'est-à-dire quand il s'agit de croire, il ne reste plus qu'une seule chose utile, que pour Dieu, au moins, tout est possible. Et cette possibilité, toujours à portée de la main pour un croyant, c'est la prière qui nous la rappelle et qui nous permet de la mettre en œuvre. Prier, c'est comme respirer. Prendre une profonde inspiration, alors que nous avons tendance à suffoquer, à nous laisser étouffer par la tension intérieure. Mais alors, si nous n'avons pas de succès dans notre prière, eh bien, prions encore. Prier avec une plus grande insistance, nous dit saint Luc. On pourrait toutefois objecter que Jésus ne fut pas écouté, puisqu'il a dû passer par la passion. Mais la lettre aux Hébreux dit exactement le contraire. Il fut exaucé en raison de sa piété. Et Luc exprime cette aide intérieure que Jésus reçoit du Père à travers le détail de l'ange. Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait.
à Paray-le-Monial, on a une statue dans le parc des Chapelains de cet ange qui vient présenter à Jésus la coupe, qui l'aide à boire cette coupe. Cet ange représente à la fois la communion du Fils avec le Père et puis l'anticipation du véritable et grand exaucement de la prière de Jésus qui est la résurrection. Dieu, notait saint Augustin, écoute quand il n'écoute pas. C'est-à-dire quand nous n'obtenons pas ce que nous demandons. Son retard même à nous exaucer est déjà le fait d'exaucer, pour pouvoir nous donner plus que nous demandons. Et si, malgré cet apparent échec de notre prière, nous continuons à prier, eh bien c'est le signe qu'il nous donne sa grâce. Si Jésus, à la fin de la scène, déclare de manière décidée « Levons, allons !» c'est parce que le Père lui a donné plus de 12 légions d'anges pour le défendre. Il lui a inspiré la volonté de souffrir pour nous, en infusant en lui, dans sa volonté humaine, la charité divine. Ainsi, la capacité de prier est notre grande ressource dans ces circonstances dramatiques. Et de nombreux chrétiens, y compris très engagés, font l'expérience de leur impuissance face aux tentations, l'impossibilité de s'adapter aux très hautes exigences de la morale évangélique. Et ils en concluent parfois qu'ils n'y arrivent pas, qu'il est impossible donc de vivre la vie chrétienne totalement. Dans une certaine mesure, ils ont raison. Seul, il est en effet impossible d'éviter le péché. Il faut la grâce. Mais la grâce, nous est-il enseigné, est gratuite. Elle aussi, on ne peut pas la mériter. Que faire alors? Désespérer? Se rendre? En te donnant la grâce, Dieu te commande de faire ce que tu peux et de demander ce que tu ne peux pas faire, dit le Concile de Trente. Vous voyez, c'est là la différence entre la loi et la grâce. Dans la loi, Dieu dit à l'homme « fais ce que je te commande » et dans la grâce, l'homme dit à Dieu « donne-moi ce que tu m'ordonnes de faire ». La loi commande, la grâce demande. L'exemple de saint Augustin, un grand converti, est parfaitement clair à ce propos. Il a découvert ce secret. Au départ, il avait combattu en vain pour être chaste. Il raconte cela dans le livre des Confessions. Alors il a changé de méthode et au lieu de lutter contre son corps, en plus qu'il avait la mémoire de ces années où il n'était pas converti, il a commencé à lutter avec Dieu. Il dit « Vous m'ordonnez la continence, eh bien donnez-moi ce que vous m'ordonnez. Et à ce moment-là, ordonnez-moi ce qui vous plaît. » Et nous savons qu'il obtint ainsi la chasteté. Jésus a donné par avance à ses disciples le moyen et les paroles pour s'unir à lui dans l'épreuve. Le Notre Père. Et il existe une ressemblance évidente entre cette prière que Jésus laissa à ses disciples et celle qu'il éleva lui-même au Père à Gethsémani. En fait, il nous a laissé sa prière. Puisque la prière de Jésus commence comme le Notre Père, par le cri « Abba, Père » ou « Mon Père ». Et elle se poursuit comme le Notre Père en demandant que sa volonté soit faite. Il demande que la coupe passe loin de lui, comme dans le Notre Père nous demandons d'être délivrés du mal. Il dit à ses disciples de prier pour ne pas entrer en tentation et nous fait conclure le Notre Père par les paroles « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».
Alors quel réconfort, à l'heure de l'épreuve et des ténèbres, de savoir que l'Esprit Saint continue en nous la prière de Jésus à Gethsémani, que les gémissements ineffables avec lesquels l'Esprit intercède pour nous à ces moments-là parviennent au Père, mêlés aux invocations et supplications présentées avec une violente clameur et des larmes par ses enfants. Nous devons retenir un dernier enseignement avant de prendre congé du Jésus de Gethsémani. Saint Léon le Grand dit que la passion du Christ se prolonge jusqu'à la fin des siècles. Et le philosophe Pascal, Blaise Pascal, nous célébrons cette année un anniversaire important, lui fait écho dans une de ses pensées. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Je pensais à toi dans mon agonie, fait-il dire à Jésus. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. Veux-tu qu'il me coûte toujours du sang de mon humanité sans que tu donnes de tes larmes ? Tout cela n'est pas une simple façon de parler, une sorte de chantage, de forçage psychologique. Cela correspond mystérieusement à la vérité. Dans l'Esprit Saint, Jésus est en cet instant également à Gethsémani, dans le prétoire, sur la croix. C'est ce qui fait que nous vivons ce triduum avec tellement d'intensité chaque année. Et il n'est pas seulement là dans son corps mystique, dans celui qui souffre, est emprisonné ou tué, mais d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer également dans sa personne. Ceci est vrai, non pas en dépit de la résurrection, mais précisément à cause de la résurrection qui a rendu le crucifié vivant pour les siècles. Si vous vous rappelez l'Apocalypse, elle nous présente l'agneau au ciel, l'agneau immolé, debout, c'est-à-dire ressuscité et vivant, mais avec les signes encore visibles de son immolation. Alors où est-ce que nous pouvons rencontrer ce Jésus en agonie jusqu'à la fin du monde de manière privilégiée? Sinon dans l'Eucharistie. Jésus l'institua juste avant de se rendre au jardin des Oliviers afin que ses disciples puissent, à n'importe quelle époque, devenir contemporains de sa passion. Et si l'Esprit nous inspire le désir de passer une heure aux côtés de Jésus à Gethsémani, le moyen le plus simple de le faire est de passer le jeudi soir une heure devant le Saint-Sacrement, comme il nous sera proposé ce soir. Ceci ne doit bien sûr pas nous faire oublier l'autre manière par laquelle le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire à travers les membres de son corps mystique. Et d'ailleurs, si nous voulons concrétiser nos sentiments à son égard, le chemin obligé n'est-il pas précisément de faire à l'un d'eux, un de ses membres de son corps, un de ses petits qui sont les siens, ce que nous ne pouvons pas faire avec lui qui est dans la gloire. Pour conclure et résumer, le mot Gethsémani est devenu le symbole de toute souffrance morale. Jésus n'a encore subi aucun tourment physique, sa peine est uniquement intérieure. Et pourtant, il ne sut du sang que là, lorsque son cœur, et pas encore sa chair, est écrasé.
Dieu prend donc la souffrance du cœur très au sérieux, et nous devrions faire de même. Pensons à qui voit se briser le lien le plus fort qu'il possédait dans la vie et se retrouve seul, le plus souvent seul, veuve. Je pense à celui qui est trahi dans ses affections, angoissé face à une menace pour sa vie ou pour une personne qui lui est chère. À celui qui, à tort ou à raison, il n'y a pas beaucoup de différence de ce point de vue, se voit montrer du doigt d'un jour à l'autre et devient la risée de tous. Combien de Gethsémani sont cachés dans le monde, peut-être sous notre propre toit, derrière la porte du voisin, chez celui qui se trouve à la table de travail d'à côté. À nous d'en trouver, à nous de les déceler et de nous faire proches de celui qui s'y trouve. Que Jésus ne doive pas dire en ses membres « J'espérais des consolateurs et je n'en ai pas trouvé », mais qu'il puisse en revanche nous faire entendre du fond du cœur la parole qui récompense tout. C'est à moi que vous l'avez fait.